Toute la journée, 7 jours sur 7. C'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de quand vous nous recevez. Au Bénin, la prévalence du tabagisme avoisine 16% chez les adultes et 9,2% chez les adolescents. Une hausse de la consommation du tabac est enregistrée en milieu rural, soit 19,5% contre 9,4% en milieu urbain. Et le nombre de personnes à risque augmente selon l'âge. Progressivement, les adultes et les jeunes sont exposés à une diversité des produits de tabac, allant des cigarettes, cigares, cigarios, à la cigarette électronique, la chicha, une pipe à eau de taille variée, destinée principalement à fumer du tabac ou d'autres produits, parmi lesquels les drogues illicites. C'est un nouveau dérivé très répandu aujourd'hui. Malgré l'avalanche des dégâts du tabac, l'industrie continue de poser des pièges et use de moyens divers pour continuer à cibler les jeunes et à vendre ces produits de la mort à travers la diversification des produits, l'ajout des arômes, la publicité mensongère, etc. La consommation du tabac et ses dérivés par la jeunesse béninoise, cause et facteur de risque, c'est le thème de ce numéro de Tribune Santé. Pour débattre donc de ce thème, j'ai invité pour vous M. Rouanou Zinsou Gibert, coordonnateur du collectif des organisations de la société civile pour le plaidoyer de la prise en charge totale des dialysés du Bénin. Monsieur Rouanou, bonjour. Bonjour, monsieur Sergio Dossé. Bienvenue à Radio Afrique Santé. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau aujourd'hui pour parler de la consommation du tabac. Consommation du tabac. Alors, monsieur Rouanou, dites-nous, c'est quoi un tabac? Un tabac, en réalité, c'est une plante de la famille des Solanacées. Je vais mieux expliquer pour que la population puisse me comprendre en fait. On parle de la plante des Solanacées, par exemple, quand on prend la plante de tomate par exemple, la plante de tomate. Vous voyez comment la plante de tomate, ça pousse, non? Ça pousse et ça donne des feuillages. Des feuilles. Donc le tabac, c'est une plante comme ça qui pousse comme ça. Et c'est la feuille de cette plante que les usines ils vont travailler dans leur usine, ils vont travailler dans les usines et ils y ajoutent des produits. Principalement le produit qu'on appelle la nicotine. Quand la nicotine, on y ajoute, c'est ça qui donne ce que vous venez de citer comme les tabacs. Il y a plusieurs types de tabac. Vous avez cité quand même la consommation du tabac électronique. Ça, la nicotine est à la base de tout ça. Il y a la chicha. Il y a la nicotine est à la base de tout ça. Il y a la drogue. Peut-être que dans le débat, je vais bien... Oui, justement, on va parler... Parlez-nous des dérivés du tabac connus des Béninois et autres. Voilà, les dérivés, je viens de citer quelques-uns. Il y a le Béninois qui connaissent la drogue qu'on appelle effectivement la drogue. Et il y en a qu'on inhale même. Il y a, vous voyez, je ne vais pas stigmatiser, sinon il y a nos transporteurs. Il y en a qui inhalent en fait. Inhaler, c'est qu'ils mettent dans les narines. Le chiquet, par exemple. Exactement, voilà. Il y a ce qu'on appelle affectueusement cocaïne. Voilà. Cocaïne, voyez, tout ça en fait, c'est à la base du tabac. Ouais. Il y a aussi les drogues, ce que les jeunes fument normalement là. Les champs indiens, tout ça. Il y a même la cigarette simple que les gens fument là. Oui. Tout ça, c'est à la base de la nicotine. Mais il y a autre chose aussi, que aujourd'hui j'ai appris même que chez certains vendeurs nigériens et certains, dans certains kiosques au Bénin, il y a des produits qui s'appellent paracétamol. Ce n'est pas le produit paracétamol que nous connaissons à la pharmacie. Il y a autre chose qu'on appelle Trabol et tout ça, ce sont des assimilés. Oui, tout ce que vous venez de citer, c'est des produits toxiques en fait, qui sont néfastes pour l'être humain, qui sont néfastes. Maintenant, la nicotine ne se trouve pas forcément dans ce que vous appelez les trobones et autres. Voilà. Mais c'est des produits qui sont néfastes pour l'organisme en fait. Alors, qu'est-ce qui peut motiver un adolescent, qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à fumer?
par exemple. Mais je vous ai expliqué le mode de préparation en fait du tabac. Vous voyez, le produit qu'on appelle la nicotine, c'est un produit qui attire les gens. Dès que tu commences à fumer, Oui. c'est ce produit-là que tu inhales, que tu mets dans ton corps. C'est ça qui t'attire en fait. Donc, c'est comme on dit, un jeune qui a commencé par voler 10 francs, il volera 100 francs, il volera 10 000, il sera un grand bandit. Voilà. Donc, quelqu'un qui avait déjà commencé par inhaler, par consommer de la cigarette, et dès qu'il consomme ce produit dont je viens de citer, la nicotine là, c'est la nicotine qui fait que les gens, c'est de l'addiction. Vous voyez nos portables que nous utilisons, non? Oui. Il arrivera un moment où, quand tu utilises le portable, dès que tu perds le portable, tu deviens fou du portable. On est fou du portable. C'est la nicotine qui fait que les gens deviennent fous. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Aussi facilement que ça. Je vois. Alors, on parle de tabagistes, on parle de fumeurs et on parle de gros fumeurs. Est-ce qu'il y a une différence? Non, mais moi, je dis souvent, quand je sors et on me pose ce genre de questions, je dis en réalité, qui a volé un œuf volera un bœuf. Maintenant, il n'y a pas de différence. Là où je vous dis qu'il n'y a pas de différence, ceux qui consomment de la drogue, ceux qui consomment du tabac, en fait de la cigarette simple qu'on dit, ceux qui prennent du chicha, c'est le même effet que ça a pu produire. Donc on ne dira pas qu'il y a de gros, c'est ce que ça va faire quand tu consommes du tabac, quand tu consommes de la chicha, l'effet que tu auras dans ton organisme, c'est le même effet que quelqu'un qui fume, on dit petit fumeur, gros fumeur ou voilà. Il y a un problème, en fait. Quand je vois, par exemple, une boîte de cigarettes, c'est mis, le tabac nuit gravement à la santé. Et dans certaines publicités aussi, on entend vers la fin de la publicité ou de l'annonce, le tabac nuit gravement à la santé. Ça, c'est certainement un message imposé par l'OMS. Malgré ça, les gens fument. Est-ce qu'il n'y a pas de danger à ça? Oui, mais et c'est ça que je viens vous dire. Je venais de vous décrire en fait le phénomène du tabac, de la consommation. En réalité, moi je dis souvent ça, c'est un peu de la diversion en fait. Excusez-moi, c'est de la diversion. Ce qui est néfaste pour la population, on doit totalement l'interdire. Moi je connais des États dans lesquels on ne fume pas du tout. Je peux vous citer, au Rwanda par exemple, les gens ne fument pas au Rwanda. Pas du tout. Donc on peut faire de même dans nos contrées. Ce que vous venez de dire, dès qu'un jeune, d'accord, voit ce que vous dites là, et il commence, il prend un, ça ne lui dit plus rien quand on met, ça nuit dangereusement. Parce que l'effet que ça donne, ce n'est pas tout de suite en fait. C'est pas quand il fume aujourd'hui, il aura le mal dont on parle. C'est sur le temps qu'il aura le mal. Donc dès que le jeune là s'abonne, il ne se met pas dans la tête que ça nuit dangereusement. Voilà. Alors, puisque vous avez déjà commencé par parler du mal, quels sont les dangers auxquels sont exposés les consommateurs du tabac? Voilà. Vous voyez, et celui qui consomme du tabac, tout ce que je viens de citer comme produit, celui qui consomme de la cigarette simple, celui qui consomme de la drogue, qui consomme de la chicha, tous ceux-là sont assujettis à une maladie très dangereuse qu'on appelle le cancer. Vous voyez. D'ailleurs, dans ma présentation, je suis d'abord le président de la fondation qui lutte contre le cancer. Ah oui. Donc c'est à ce sujet-là que nous menons des activités, d'accord, de tout produit qui peut conduire vers le cancer, dont le tabac dont nous venons de citer. Vous voyez. Donc tout le mal dont ils sont assujettis, c'est le cancer. Le cancer, plusieurs types de cancer. Ils sont assujettis au cancer du col de l'utérus, puisque la femme consomme de la drogue, de la chicha, cancer de l'utérus. La femme ne peut plus procréer. L'homme au cancer du foie, au cancer de la prostate, à plusieurs types de cancers, je vais dire. Dès que vous commencez par fumer, et les effets de la nicotine commencent par agir dans votre organisme, vous êtes assujetti à ce type de cancer. Mais il y a la lutte. Au niveau de votre organisation, par exemple, comment se fait la lutte? Oui, mais vous voyez, nous avons des cibles en fait. Nous avons des cibles. Et c'est-à-dire que notre sensibilisation va dans le sens des cibles, par exemple. Les vecteurs, c'est-à-dire nous avons priorisé les vecteurs de communication. De communication. Ouais.
Donc il y a les IM, d'accord? Il y a aussi les élèves. Parce que eux, ils peuvent porter nos informations très loin, dans leur foyer. Maintenant, il y a aussi vous. Vous m'avez invité maintenant, l'émission qu'on est en train de faire. Oui. Sans doute que beaucoup de jeunes vont l'écouter. Dès qu'ils vont l'écouter, ils vont, à travers notre émission, beaucoup ne vont plus fumer, sans doute. Je vois. Alors, quel est le travail que vous faites avec eux? C'est une sensibilisation? Cette sensibilisation, regroupant les IM par exemple, on regroupe les IM, on les sensibilise avec les techniciens à côté, les médecins à côté. Parce que la sensibilisation aujourd'hui, en réalité, quand on parle de lutte, il faut d'abord commencer par sensibiliser. En matière de lutte contre n'importe quelle chose, la sensibilisation est fondamentale. C'est fondamental. Vous avez parlé du Rwanda, qui est un pays, par exemple, où on ne fume pas. Mais le Bénin aussi, quand même, il y a une loi. Il y a une loi qui régit, qui encadre, comment dire, la consommation abusive du tabac. Alors, la consommation abusive du tabac et ses dérivés. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Quel est l'état des lieux en matière de lutte à ce niveau-là? En fait, vous venez de dire qu'il y a une loi qui recadre, en fait. Oui. En fait, moi je dis souvent, aucune loi ne peut recadrer quoi que ce soit. Vu la dangerosité de ce mal, d'accord, on doit prendre une loi qui peut-être l'interdit à plusieurs endroits. Je ne vais pas dire qu'on va interdire totalement dans le Bénin, à plusieurs endroits, comme l'a fait un État comme la France. En France, les gens continuent pas à fumer. Tu ne peux pas fumer n'importe où en France. C'est interdit. Mais ici, on a sorti une loi qui recadre. La loi, je vais citer la loi. Il y a la loi numéro 2017. La loi est sortie en 2017. 17, oui. Voilà. Maintenant, relative à la production, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente, à l'usage du tabac, de ses dérivés et assimilés en République du Bénin. Est-ce que nos consommateurs sont conscients? Est-ce qu'ils ont connaissance de cette loi? L'État central, est-ce que l'État même qui est, législateur, qui est initiateur de cette loi, qu'est-ce que l'État même fait pour que les gens puissent avoir non seulement connaissance de cette loi, mais puissent quand même la respecter? Oui, mais vous voyez, il y a quelque chose qui se passe dans notre pays. Dès que nos acteurs politiques, je vais dire politiques, ne trouvent pas leur compte dans quelque chose, je vais dire, leur compte, il n'y a pas de moyens dedans, ils n'y prennent pas compte. C'est l'exemple de la loi. La loi est bien votée par l'Assemblée nationale en 2017, pas quand, à la gouvernance de M. Adrien Ongweyi. C'est en son temps. Maintenant, il reste que la loi n'a qu'à être vulgarisée. C'est de ça que vous parlez. Oui, la loi a été promulguée d'ailleurs par le président Talon. Vous voyez, non? Oui. Ça a été promulgué. Donc, le président Talon a conscience de ce mal, en fait. Vous voyez? Donc, c'est qui doit mener ce combat-là avec nous? Nous sommes des organisations de la société civile. Nous n'avons pas gros moyens comme l'État. Donc, l'État doit nous accompagner dans ce que nous faisons. Je viens de citer la loi. Il y a sans doute peut-être que quand on prend le Bénin, d'accord, peut-être un tiers connaissent cette loi-là. Il y a des articles dedans. Dans cette loi-là, il y a beaucoup de choses. Si on doit avoir le temps, que je vais vous lire les articles qui sont dedans. Oui, vous pouvez nous lire un article par rapport, comment dire, à l'infraction, par exemple, d'un consommateur ou... Non, il est dit peut-être dans la loi. Je vais vous lire un article, l'article 11 de la loi. On dit la publicité, la promotion, le parrainage ou le sponsoring en faveur du tabac, de ses dérivés et assimilés, d'accord, sont interdits sur toutes leurs formes en République du Bénin, notamment. Et c'est ajouté notamment. Vous voyez? Donc, si ça là, par exemple, d'accord, on peut mettre en pratique. Est-ce que je ne sais pas si on voit ce que je dis? Oui, là, il y a un problème parce que, en réalité, l'État qui a sorti la loi, c'est le même État qui prélève des impôts sur ces sociétés de production de cigarettes et de tabac. C'est l'État même qui, peut-être, comment dire, par la douane, prend des impôts sur les produits assimilés du tabac qui sont importés au pays. Oui, c'est le paradoxe en fait. C'est ça le paradoxe en fait. C'est que quand l'État prend des impôts, comme vous dites là, chez ces vendeurs, les gros vendeurs, oui, il y a un problème qui se pose en fait. Et ce même État, vous avez vu ce que j'ai lu là, ce n'est pas vous et moi, d'accord? C'est le même État qui a dit, on dit,
la loi relative à la production. On ne peut pas produire le tabac au Bénin. Ça ne pourra pas se faire. Même si l'initiative, la loi l'interdit. D'accord? On avait une société de production à Ouida. À Ouida qui produit, mais je n'ai pas connaissance de cette société. Oui, c'est fermé maintenant. Voilà. On dit au conditionnement, d'accord, à l'étiquetage, à la vente, à l'usage du tabac, d'accord, de ces dérivés assimilés en République du Bénin. Vous voyez ce que la loi a dit, non? Oui. Donc, il est quand même impensable que ce même État continue à prendre des tasses. C'est-à-dire que c'est un paradoxe. Et juridiquement, hein, nos autorités doivent s'auto-saisir. Parce que ça ne se comprend pas, d'accord, que quelque chose dont on combat. On combat. Ce n'est pas moi qui le dis. On combat. Le Parlement a voté la loi. Donc on combat la chose. Et l'État continue. Donc c'est vraiment un paradoxe. Ça ne se conçoit pas. Donc tout ça, c'est-à-dire toutes ces réticences font que, bon, aujourd'hui, la répression tarde à venir. Ah oui, mais évidemment, la répression, ça doit se... Puisque ce que vous venez de dire, en fait, si l'État continue à prélever des impôts sur les gens, ça veut dire que les gens continuent à commercialiser. C'est ça. Et la répression tardera toujours. Quand l'État met la main dans quelque chose, c'est ce même État qui veut réprimer, en fait, c'est ça. Bien sûr. Nous sommes des OSC. Les OSC, nous sommes là pour sensibiliser la population. Nous ne sommes pas des gendarmes. Nous devons mettre l'attention de la population sur les effets néfastes de la chose, en fait. Mais vu que l'État maintenant sorti une loi, c'est à l'État de... Je vous donne un exemple très simple. Quand il y avait eu le port des casques dans le temps, oui. Vous avez vu que la population ne s'est pas dépêchée pour le port des casques. Non. Il a fallu la répression. Et les gens, vous n'allez pas voir dans n'importe quelle contrée maintenant où on ne porte pas de casque. C'est le même engouement que nous demandons à l'État. Si l'État peut faire le minimum de ce qui est dans cette loi-là, je crois que même si on n'est pas comme le Rwanda, on va avoisiner le Rwanda. Sinon, aujourd'hui, sur certaines places publiques, dans la rue et autres, si vous allez dans les bars, c'est vous-même qui cherchez. C'est-à-dire, même si vous-même, vous ne fumez pas, les gens sont là, ils fument. Et le phénomène de la chicha, par exemple. Oui. Voilà, nous avons entendu ici, dans un département de Bénin, ce n'est pas une république dans une république, on a interdit la consommation de la chicha. Oui. Mais pourquoi on ne peut pas généraliser ça? Oui, vous voulez dire, mon cher ami... dans le Mono-Koufo, notamment le préfet du Koufo, il a pris... Couton Fumé, que je salue au passage, en fait, oui. Couton, c'est dans le département du Zou. Du Zou, bien sûr. Ah, donc le Koufo aussi en a fait. Le Koufo, en fait, ce qui s'est passé, je vais vous expliquer, parce que j'ai connaissance de ce que vous dites là. Quand Fumé, c'est lui qui est le précurseur, d'accord? Oui. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est incompréhensible. C'est-à-dire, c'est comme vous venez de dire, il y a un État dans un État. Dans un État, grand État, il y a eu une loi, d'accord? Oui. Mais le préfet s'est vu obligé, parce qu'il y avait trop de la consommation. Les jeunes consomment trop de la chicha dans son arrondissement. Et lui, il a vu le danger venir, d'accord? Il a pris un décret. D'accord, oui. dans sa préfecture. Oui. Et ça a fait école. Ça fait école. Mais, c'est-à-dire, dans très peu de temps, leur ardeur s'est émoussée. Sans doute, je ne sais pas. Ils se sont confondus à quoi, je ne sais pas. Parce qu'il y a, comme vous venez de dire, le Mono a commencé. Porto-Novo aussi a commencé. Et les autres, Cotonou n'a rien fait du tout. D'accord? Mais ça fait école dans le temps. Maintenant, je crois que, c'est-à-dire, même Fumé aussi, je crois, ce n'est plus ça sa préoccupation. Le problème est plus sérieux parce que, vous voyez, des préfets ont eu l'audace. De prendre la décision. Les autres n'ont pas encore suivi. Il y a par exemple à Porto-Novo une histoire que je connais bien. Ce qu'on appelle à l'époque de la gendarmerie, commandant de compagnie. Je connaissais un quand il était nommé commandant de compagnie à Porto-Novo, groupement sud, je crois. Il demandait à ce qu'on ferme tous les bars à 23h. Et pourquoi? Pour lui, c'est dit, les braqueurs, les criminels, ils quittent toujours un lieu comment dire, où on peut fumer, un lieu où on peut boire. Un ghetto, vous voulez dire, un ghetto avant d'aller opérer. Et pour lui, tous les bars devaient fermer à partir de 23h. Mais il a commencé cette lutte, ça n'a pas duré 3 mois, on l'a enlevé. Bien sûr. Wow. Alors,
est-ce que ces préfets, les autres qui n'ont pas encore, qui ne font pas encore, comment dire, de cette interdiction-là, est-ce qu'ils n'ont pas crainte, est-ce qu'ils n'ont pas peur? Ils ne craignent pas leur poste, par exemple. Non, il y a plus. Moi, je connais aussi à Porto-Novo, le même Porto-Novo, où il y a des jeunes, certains jeunes qui étaient dans un ghetto en train de fumer, consommer de la drogue, par exemple. Oui. Et le commissaire central de Porto-Novo s'est dépêché par aller les chercher, par exemple. Il a eu l'information. Le problème aussi, il y a que aussi l'information ne passe pas. Maintenant, vous venez de parler des bars. Mais en principe, dans la loi, il est dit que tous les bars, d'accord, doivent mettre interdit de fumer. Ah, mais ils sont promoteurs de la chicha aussi, Ah, là-bas. mais ils sont dans l'illégalité totale, en fait. Ils sont dans l'illégalité qui ne dit pas son nom, en fait. Ils marchent sur la loi, en fait. C'est ça le problème. Ils marchent sur la loi. Au vu et au sous de tout le monde, en fait. De tout le monde. Et l'État doit faire quelque chose à ce niveau. Moi, je connais des bars qui sont à la place, par exemple. Et c'est là où les jeunes ils s'adonnent à la consommation de la chicha. Vraiment. Et ils le font allègrement, en fait. Allègrement. Et je vais vous dire quelque chose, en fait. Et dès qu'il y a quelqu'un qui fume à côté de vous, vous-même, vous êtes consommateur, en fait. C'est sûr. Bien sûr, il y a consommation passive et active. Et vous êtes confronté au même danger, en fait, du côté santé. Ah oui. Ah, bien sûr. C'est pour ça que s'il y a un papa qui fume dans son ménage et il pense qu'il est le seul. Non. Tous les enfants seront confrontés au cancer. Plus tard. C'est ça. Plus tard. Ah oui. Bien sûr. Ah. Donc nous sommes tous exposés, en fait. C'est là le problème. Même ceux qui ont pris la loi, ils sont exposés. Ils sont exposés. Oui. Parce qu'ils doivent leur arriver peut-être sans doute d'aller prendre un pot peut-être dans un bar ou quelque part. Et il y a de la consommation de la chicha. Il y a peut-être de la consommation du tabac. Ils vont inhaler. Et s'ils inhalent, c'est le même problème. C'est la même situation qu'on contre. Justement, si on lutte contre les gaz d'échappement des motos et autres, c'est le même phénomène que celui qui fume. C'est comme un moteur qui laisse échapper. Bien sûr. Ouais, mais actuellement, même il y a une loi qui est sortie et on dit il est interdit au bar en fait, de jouer jusqu'à une certaine heure, par exemple. Oui. Même il est interdit, même à un soudeur qui est au bord de la voie de... La pollution sonore et atmosphérique. Bien sûr, ouais. On lutte pour ça, mais la pollution atmosphérique par rapport à la consommation, tout ça, mais on ne dit rien. Bon, non, mais vrai. En fait, c'est pas qu'on ne dit rien. C'est ça que je vous explique, en fait. Oui, en réalité, il y a une loi. Vous luttez peut-être. Il y a une loi, je vous l'ai dit. Est-ce que vous êtes appuyé par l'État central? D'abord, il faut que l'État prenne conscience, d'accord, de ce que nous faisons, comme lui, d'abord. C'est ça. C'est ça le vrai problème. Bien sûr. Oh. Mais puisque vous avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas gendarme. Vous allez sensibiliser et vous êtes limité à ce niveau-là. Mais quand, aujourd'hui, vous m'excusez, quand le Béninois ne trouve pas un gendarme derrière, il n'obéit pas. Ah, mais c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple du port des casques. Voilà. Et il a fallu les policiers et les gendarmes qui ont frappé. Ils ont frappé très fort. Vous voyez? Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous, on ne peut que inviter l'État à jouer son rôle. Tout simplement, à jouer son rôle. Ça, c'est déjà un appel que vous lancez. On va revenir à cet appel à la fin de l'émission. Alors, nous allons sur un autre terrain, puisque vous êtes aussi acteur de la lutte contre, on va dire, vous soutenez les dialysés. Dites-nous, la situation des dialysés aujourd'hui au Bénin, cela vous dit quoi? Quand je vais évoquer ce sujet-là, c'est avec le cœur meurtri que je réponds à ce genre de questions. Vous voyez, et tout le monde est assujetti à la dialyse. Chacun de nous, on prie pour ne pas aller aux dialyses. C'est pour vous dire en réalité quoi, la situation des dialysés aujourd'hui au Bénin, c'est préoccupant. C'est une situation préoccupante, si j'allais dire. Et entre-temps, à cause des réformes, je vais dire, il faut dire aussi que j'aurais appris, parce que je travaille avec le président des dialysés. Je travaille avec les dialysés en général. Donc j'ai de l'information. Il m'est revenu que les médecins, ceux qui sont les responsables des dialysés, il y a eu de la malversation financière. Pour dire les choses comme ça. C'est ça. Et c'est ça qui a fait que le président Talon a mis un pied, il a bloqué la subvention. Maintenant, c'est vrai qu'il a bloqué la subvention, mais il y a pire que ça qui se passe. Dès lors que la subvention a été bloquée, il y a beaucoup de dialysés qui sont trépassés. Ils sont morts. Beaucoup, plus de 400 sont décédés déjà. Maintenant,
vu peut-être notre lutte, le président Talon, il nous a entendus. Il a ramené la subvention à 80% Pour les dialyser. pour les dialyser. Maintenant, à l'Assemblée générale la dernière fois, j'avais le cœur saigné parce que, vous voyez, et ceux qui sont dialysés au Bénin, c'est des gens, on dit les indigents. Les indigents, c'est que les plus pauvres en fait. Oui. Donc même les 20%, ils ne pourront pas supporter les 20% qui restent. Ils ne pourront pas. Justement. Et ils ont donné leur cri d'alarme. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est le retour systématique, d'accord, de la subvention pour les dialysés. Que les dialysés soient subventionnés à 0 francs. Qu'ils aillent à la dialyse à 0 francs. Je sais de quoi je vous parle en fait. Parce que je vais souvent au chevet des dialysés. Vous voyez, avec le combat que nous menons, je vais souvent à leur chevet. Moi j'ai déjà vu un dialysé qui est mort par exemple devant moi. Pas manquant du reste en fait, des 20% qui restent à ajouter. Oui, mais est-ce que, bon, avant la suppression de la subvention, c'était à 100%? Ah oui, c'était tous les régimes. Je vais vous citer Kérékou. C'est Kérékou qui a pris l'initiative de la subvention. Parce que j'aurais appris que c'est un de ses amis qui a été assujetti à la dialyse. Kérékou, voyant le mal. Parce que quand vous êtes dialysé, vous l'êtes à vie. Et si vous êtes milliardaire, excusez-moi du peu, hein, les milliards vont partir en fumée. Et vous allez mourir. Dans le traitement. Ah mais oui, dans le traitement. Et le traitement est onéreux. Et Kérékou, voyant ça, Kérékou a dit, il n'y a que l'État qui peut sauver ceux-là. Et Kérékou a sorti un décret, je crois. D'accord? Pour la subvention. Pour une subvention pour les dialysés. Et depuis Kérékou, d'accord, ils sont subventionnés. Ils sont subventionnés totalement. Donc la situation que je venais de vous expliquer, c'est sous Talon que ça a commencé. Ça a commencé. Ouais. Talon voulant faire ces réformes, il a peut-être mis un pied là-dessus pour voir clair. Mais ce faisant, il y a la vie des patients qui sont en danger. Et je vous ai dit, ils sont morts. Je vous ai cité, il y a au moins 400 qui sont décédés déjà. D'accord? Donc à ce sujet, il y a le ministre Benjamin Moupatine qui a reçu notre collectif. Voilà. Et on a beaucoup discuté. On a dit, dans le sens des 20% qui restent en fait. Et l'État promet oui, si céder les 20%. Non, si l'État a pu faire 80, c'est sûr qu'il pourra faire les 20%. Et les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets, puisque même si l'État fait l'effort, il y a de ces Béninois, il y a de ces dirigeants qui détournent. Non. C'est ça qui a amené à la suppression. Non. Et les gens, souvent... En fait, il y a une mode de gouvernance aujourd'hui. Et les gens savent que quand tu voles, on le dit habituellement. Amusement, même les enfants le disent. Quand tu voles sous Talon, on t'envoie en prison. Donc la peur du gendarme, elle est là aujourd'hui. Donc si Talon continue par faire la subvention à 0 francs, c'est sûr que les gens ne vont plus bouffer. Mais l'équipement aussi, la subvention c'est autre. Mais il y a aussi des grognons sur l'équipement. On parle de ce que, par exemple, le CNHU ne dispose pas tellement de plateaux ou bien d'éléments pour prendre en charge comme cela se doit. Non. Il ne faut pas que on vilipende des fausses informations. C'est que le plateau technique est là. Seulement que c'est la subvention qui cause problème. Le plateau technique est là. Vous voyez. L'État fait de son mieux au niveau pour le traitement. Mais c'est la subvention qui est le problème en fait. Ouais. Alors, donc aujourd'hui, votre lutte, c'est d'appeler l'État pour aller à 100%. Pour la subvention pure et simple, à 100%. Ouais. Parce que même déjà les 20% fait que les gens meurent. 20%, ça fait que les gens meurent. Mais puisque vous avez dit que le coût est onéreux, est-ce que l'État pourra vraiment prendre en charge? Puisque la situation, est-ce qu'on ne peut pas voir la lutte ailleurs, c'est-à-dire faire de moins de personnes, c'est-à-dire ceux qui vont la dialyser, est-ce qu'on ne peut pas mener une politique de santé, de santé publique, pour éviter que les gens aillent
sur ce terrain, c'est-à-dire qu'il soit dialysé? Oui, c'est que Qu'est-ce qu'il faut faire? il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Vous voyez, j'ai dit que, par exemple, la consommation du tabac peut faire que quelqu'un peut aller à la dialyse. Vous voyez. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, la lutte contre le tabagisme, c'est fondamental. C'est un peu de tout qui donne la dialyse en fait. Je ne peux pas vous dire de façon pratique que c'est quand vous mangez tant qui va vous donner la dialyse. Oui, mais il y a des organes vitaux dont les défaillances conduisent. Oui, vous voulez parler du rein, le rein. C'est oui. le rein qui fait tout. C'est ça qui donne la dialyse. C'est le rein, c'est au niveau du rein. Vous voyez, tout ce que nous mangeons, c'est le rein qui purifie en fait. Dès que vous mangez mal, vous consommez mal, vous fumez mal, c'est ça qui conduit à la dialyse réellement. Maintenant, l'État ne peut pas être derrière vous pour vous dire manger ça, va manger ça. Ce qu'on dit, c'est quoi? C'est que dès que vous êtes dialysé, tout à l'heure, à l'entame de notre conversation par rapport au dialyse, je vous ai dit, tout le monde est assujetti Au dialyse. Oui. C'est que dès que ça vient, il faut un État, d'accord, pour nous accompagner. C'est fondamental. Le président des dialysés, M. Amoussou, c'est un ami. Oui, on l'a reçu par téléphone dans une émission ici. Voilà, M. Amoussou, c'est un ami à moi. Lui, au moins, l'État l'a subventionné totalement. Parce que lui, c'est un cadre de l'administration. Vous voyez? Oui. Donc, l'État, ce qui se passe aujourd'hui, quand tu es cadre de l'administration, tu as la subvention. À 100%. À 100%. Et je viens vous dire, ceux qui sont la masse, en fait, c'est les indigents, ceux qui ne font rien, les plus qui pauvres. n'ont même pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens, voilà. C'est là notre appel, en fait, quoi. C'est là notre appel. Il faut sauver la masse. L'État ou les autorités à divers niveaux vous écoutent et elles prendront certainement les dispositions nécessaires pour qu'on puisse subventionner les dialysés désormais à 100%. Parce que même là, les 20% qui sont à leur charge, ils n'arrivent pas à trouver. Et dans le rang, il y a assez de décès, il y a beaucoup de morts. Alors, Monsieur Rouanou, nous tendons vers la fin de cette émission. La consommation du tabac et ses dérivés, quel est votre mot de fin dans cette lutte que vous menez? Oui, pour dire les choses comme... Ici au Bénin, sous notre contrée, quand vous demandez de moyens, les gens pensent que vous demandez de l'argent. De l'argent. Voilà, c'est ça. Alors que, qu'est-ce qu'on peut faire sans argent? Quand vous m'avez invité ici, si je n'ai pas de l'argent pour acheter du carburant, est-ce que je vais venir? Voilà. Donc, notre appel, c'est déjà à l'encontre du gouvernement. Que le gouvernement, d'accord, apporte des moyens à tout. Moi, je ne parle pas de mon organisation, forcément. À toutes les organisations qui travaillent, je dis bien. Il y a des organisations qui ne travaillent pas, par exemple. Ceux qui travaillent, l'État même connaît ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, l'État n'a qu'à les aider, tout simplement. Ça, c'est votre appel. C'est mon appel, ça. Et quel est votre engagement au niveau de votre organisation? C'est vrai, vous luttez déjà. Quel est votre engagement aujourd'hui pour que nos auditeurs puissent quand même dire, vous écouter sur vos engagements dans la lutte contre la consommation du tabac et ses dérivés? Nous sommes totalement engagés dans la lutte contre tout. Ce n'est pas seulement la consommation du tabac, mais seulement que la consommation du tabac est préoccupante pour moi. D'accord? Justement. Et donc, c'est pour que la population béninoise se porte en bonne santé. C'est ça notre combat, nous. Vous voyez, c'est ça notre combat. Et nous sommes très engagés par rapport à ça. Et je vais vous dire autre chose, en fait. Le cancer ne prévient pas. Le cancer surprend. D'accord? Et nous ne voulons pas que les Béninois tombent malades. Et principalement la jeunesse, à l'endroit de la jeunesse, je veux dire, quand nous on sensibilise les gens, d'accord, il faut que les gens prennent. C'est vrai qu'il y a certains qui nous appellent à le retour parfois. Président, je vous ai écouté et je ne vais plus fumer parce qu'il y a un danger derrière. D'accord? Et la jeunesse, c'est le lance de fer d'un pays en fait. C'est la jeunesse qu'on voit. Eux, tous ceux qui sont là aujourd'hui font partie et c'est la jeunesse qui va prendre la relève. C'est ça. Donc à cette jeunesse-là, je leur dis de nous écouter, de ne pas fumer, de la drogue, de la chicha, de laisser tout ça. D'accord? C'est notre engagement, ça. Ça, c'est votre engagement. Radio Afrique Santé aussi vous accompagne parce que nous faisons de la santé notre priorité. La consommation du tabac et ses dérivés par la jeunesse béninoise, cause et facteur de risque, c'était le thème de votre numéro
Tribune santé de ce jour, nous recevions M. Rouanou Zinsou Gibert, il est coordonnateur du collectif des organisations de la société civile pour le plaidoyer de la prise en charge totale des dialysés du Bénin. À la mise en œuvre de cette émission Tibus à Rérénon, en direct avec vous, Sergio Dosset, bien à vous et à la prochaine.